Zoom à votre écran, un petit chat à votre disposition ou discussion selon la langue que vous avez programmée. Écrivez-nous toutes les questions qui vous intéressent. On y répondra dès le début de la troisième partie. Donc cette soirée va se dérouler en trois parties. D'abord, on va regarder tout ce qui concerne la société et les différents produits et services de la FinTech Blackfort. On verra ensuite un deuxième chapitre concernant les ambassadeurs. Il y a un très gros programme d'affiliation et on terminera par questions-réponses et quelques témoignages. Voilà, tout ça, ça devrait nous conduire aux alentours de 21h, 21h10 comme d'habitude. Donc, restez bien, surtout jusqu'à la fin. Alors, le thème de ce soir, c'est très simple. Il y a parmi tous les secrets qu'on nous cache, un que tu devrais savoir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des technologies qui nous permettent littéralement de devenir notre propre émetteur de monnaie numérique, de manière à pouvoir maîtriser son pouvoir d'achat. C'est un nouvel écosystème qui vient d'être mis en route et on va vous le faire découvrir ce soir. C'est un petit peu plus de liberté financière pour tout le monde. Alors, avant d'aborder le chapitre de la liberté financière, on va parler d'argent. Il y a des risques à prendre en compte. Donc, faites une copie d'écran. Vous pourrez lire après cet avis de non-responsabilité. Sachez que nous ne sommes pas des conseillers financiers. On n'est pas non plus des influenceurs. On est un groupe indépendant d'ambassadeurs Blackfort. Aucun intérêt n'est versé sur du capital. Toujours se renseigner avant, mais ça, je pense que vous le savez parfaitement. Alors, cette société, Blackfort, a été créée fin 2019, début 2020, par un jeune homme. À l'époque, il avait 25 ans et demi. Il s'appelle Stéphane Hubert. Il est d'origine autrichienne. Il est le PDG et certainement, à l'époque, le plus jeune fondateur d'une fintech dans le monde. Il a une expertise dans tout ce qui touche à la technologie blockchain. Il a commencé à faire des codages informatiques à l'âge de 15 ans et demi à peu près. Vous voyez, il a créé sa société quelques années plus tard. Blackfort, c'est simple, mettre l'économie numérique à la portée de tout le monde. 100 000 clients nous ont déjà rejoints et chacun fabrique sa propre monnaie légalement tous les jours pendant 10 ans sans avoir à vendre ni parrainer qui que ce soit. La société Blackfort n'est pas une société traditionnelle. Elle fait partie des entreprises fintech. C'est la technologie au service des produits financiers. Si vous voulez, on pourrait dire que la fintech Blackfort, ça serait un cocktail très réussi entre Ethereum, Revolut, la néobanque, et Binance. On verra ça tout à l'heure. Donc, fondation depuis à peu près 4 ans. Autour de Stéphane, il y a plus de 40 programmeurs. Il y en a 23 qui travaillent uniquement pour Blackfort en interne. En avril 2022, cette fintech, inconnue du grand public, pour se faire connaître, a démarré un programme d'affiliation. Tout ça, c'est le menu, hein, on va voir ça tout à l'heure. Alors, ce que n'est pas Blackfort, c'est surtout pas à confondre avec un énième MLM crypto. Le problème des MLM ou des sociétés en général qui ne font pas eux-mêmes leur programme, ils dépendent de sociétés extérieures et ça peut être relativement dangereux. Chez Blackfort, tout est intégré autour de son PDG qui est lui-même le chef d'orchestre des programmes. Il supervise tout de A à Z et il délègue. Et il a déjà créé plus de 11 sociétés pour l'aider justement dans le cadre de son développement. Le monde qu'on va vous présenter ce soir, en fait, on peut le séparer en deux pôles. D'un côté, on a le monde centralisé dans lequel on vit tous aujourd'hui, votre téléphone mobile, votre ordinateur, l'Internet, votre compte bancaire. Tout est sous contrôle centralisé, soit par des sociétés privées, les GAFAM par exemple, ou bien par des administrations financières ou fiscales comme les banques centrales. Le monde décentralisé, lui, il est né en 2009. Un japonais, Satoshi Nakamoto, a inventé la première monnaie légale décentralisée publique qui s'appelle le Bitcoin, ou le Bitcoin, si vous voulez. Ça, c'est 2009. 2021, une autre technologie a démarré, c'est le nouvel Internet. On appelle ça le Web 3. Alors, il ne va pas remplacer le Web 2, simplement, il est en parallèle, mais il est très puissant. C'est un peu comme si votre téléphone mobile était passé de la 1G à la 5G directement. Ça, on n'a pas besoin de s'en occuper, c'est le travail de la FinTech. Nous, vous et moi, on est là pour diversifier nos sources de revenus à moyen et long terme.
de manière à augmenter notre pouvoir d'achat, sans avoir à vendre ni parrainer qui que ce soit. Grâce aux nouvelles technologies, aujourd'hui c'est simple, hein, il y a plus de liberté financière. Par exemple, il y a plein de gens aujourd'hui qui fabriquent de l'électricité avec des panneaux solaires, donc ils ne l'achètent plus. Vous avez aussi des technologies aujourd'hui pour l'eau potable. Tu peux fabriquer de l'eau à partir de l'air. En ce qui concerne Blackfort, leur technologie qui s'appelle Node, N-O-D-E, permet à tous nos clients de ne pas acheter de la crypto-monnaie, mais de la fabriquer pendant 10 ans. Alors, pour comprendre un peu cet univers, il faut aller se pencher un petit peu sur les monnaies numériques. Alors déjà, il ne faut pas en avoir peur. Les monnaies numériques, elles fonctionnent comme les monnaies traditionnelles. On peut les acheter, les vendre, payer sur Internet, dans les magasins physiques, tirer du cash dans les distributeurs. Simplement, les opérations se passent dans des autoroutes numériques qui s'appellent les blockchains. Ouais, autoroutes numériques. Il y en a plus de 1000 aujourd'hui dans le monde. Une centaine sont rentables. Donc, il y a 900 qui ne servent pas à grand-chose. Au-dessus des blockchains, vous avez une autre technologie beaucoup plus puissante qui s'appelle Smart Chain. Alors, si je vous en parle, c'est parce que Blackfort, avec son PDG, a créé une Smart Chain. Il n'y en a que 20 dans le monde et on fait partie des 5 meilleurs. On a certainement la plus rapide au monde, 6 millions de transactions. La moins chère, on va voir un petit tableau comparatif. Quand vous utilisez une autoroute numérique, il faut payer des frais. Voilà, vous avez des péages. Les péages se payent en monnaie numérique. Chez nous, la monnaie s'appelle le BXN. Elle deviendra publique, c'est officiel, le 11 mars 2024, dans quelques mois. En attendant, vous et moi, on peut devenir copropriétaires de la technologie qui vous fabrique votre argent pendant 10 ans. Alors, on est audité, elle est sur l'Explorer, vous pouvez tout vérifier vous-même. Alors, en matière des tarifs, quand vous faites des transactions, vous avez des frais à payer. Donc, on va comparer, par exemple, 3 grosses blockchains. J'ai envoyé 11 981 BXN, notre monnaie, en transfert. On m'a facturé 0,000032 BXN de frais. Un BXN, c'est 2 centimes aujourd'hui. J'ai payé moins d'un millième d'euro. Alors, on va comparer ça avec une transaction sur Binance, numéro 1 mondial. J'ai envoyé 240 dollars américains numériques. On m'a facturé 5 centimes. C'est pas cher. C'est juste 1000 fois plus cher que nous pour la même transaction. Hein. Ensuite, j'ai utilisé Lite, L-I-T-E, une très grosse blockchain aussi. J'ai envoyé 30,45 € en monnaie numérique, en crypto. Voilà, on m'a facturé 10 centimes. C'est pas cher, c'est juste 2000 fois plus cher que nous. Vous voyez, donc aujourd'hui, vous avez plusieurs dizaines de milliards de transactions par bloc de 24 heures. C'est énorme. Ça représente des centaines de millions d'utilisateurs. Dès que les gens savent qu'il y a une technologie qui fait la même chose que les autres, mais qui est plus rapide et moins chère, il suffit juste qu'ils nous connaissent. Et ça, c'est le rôle des ambassadeurs. Alors, derrière Blackfort, c'est une fintech. Donc, c'est bien la différence qu'il y a par rapport à des sociétés de MLM, par exemple. Dans le MLM, vous avez une niche. En général, vous faites la même chose. Une fintech, par définition, a des programmeurs qui fabriquent. Chez nous, c'est des programmes financiers pour les sociétés, les grands comptes, les administrations. Donc, la fintech, elle a déjà une activité à côté de son réseau. C'est ça qui est intéressant. Elle vit déjà commercialement. Maintenant, en janvier de cette année, elle a changé on va dire, d'univers. Elle est passée du 2.0 au 3.0 et elle propose des produits de la nouvelle économie numérique. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Un des gros marchés, c'est de créer des monnaies numériques pour qui en a besoin. Comme le PSG a créé une monnaie, Alpine F1 une monnaie. Un très gros marché aussi, ça sera de s'attaquer à toutes les applications de téléphone mobile. Vous en avez certainement plusieurs dizaines, voire une centaine en moyenne de votre téléphone. Elles sont toutes en général 2.0, donc fragiles et piratables. Deuxième marché, à partir du 11 mars 2024, quand le BXN, notre monnaie, sera public, eh bien, tous les gens qui ont un site internet et qui veulent, par exemple, prendre des paiements en crypto, ils pourront utiliser notre propre solution interne. Le 11 mars 2024, donc ça va être une journée très importante puisqu'on va mettre en ligne aussi un échangeur, donc une bourse d'échange pour faire plein de transactions, plein d'opérations. La première sera centralisée et la seconde, par la suite, sera décentralisée. Donc nous, on sera équipé de 2 bourses
d'échange avec le BXN qui sera listé public. Et un quatrième très gros marché, la blockchainisation, donc c'est un terme un peu technique, qui veut dire transformer tous les sites Internet 2.0, qui sont donc piratables, on le voit tous les jours, en 3.0, maximum de la sécurité. Un des chevaux de bataille de Stéphane Hubert, c'est la sécurité et la simplicité d'utilisation de nos services. Donc imaginons, la blockchainisation, c'est quoi? On prend le cas de la FIFA, Fédération internationale de football. Il y a 2 ans à Paris, il y a eu la finale des clubs champions. 1600 Anglais n'ont pas pu rentrer dans le Stade de France parce qu'ils avaient acheté des faux billets sur des faux sites Internet. Pour éviter que ça se reproduise pour la Coupe du Monde au Qatar, la FIFA a signé un accord avec une blockchain 3.0 décentralisée qui s'appelle Algorand. Un autre très gros marché que je vous présenterai tout à l'heure, c'est l'immobilier décentralisé qui donne accès à des rendements à tout le monde à partir d'une centaine d'euros. Maintenant, qui connaît Blackford? Eh bien, vous ce soir, si vous êtes là pour la première fois, sinon nos 100 000 clients dans 120 pays. Pour se faire connaître, en avril de l'année dernière, donc ça fait à peu près 19 mois, la FinTech a ouvert un département marketing relationnel, affiliation, bouche à oreille rémunérée, vous l'appelez comme vous voulez. D'un autre côté, il y a un autre facteur qu'il faut prendre en ligne de compte, c'est que la crypto a une excellente mauvaise réputation. Toutes les 4 minutes et demie sur Internet, vous avez des rumeurs, des fausses infos. La dernière en date, c'est Christine Lagarde qui nous met en garde, c'est normal, elle s'appelle Lagarde, en disant « Ah, mon fils ne veut pas écouter, il a perdu tout son argent dans la crypto-monnaie. » Vous voyez, ça c'est le genre de choses qui va faire peur à tout le monde. D'un autre côté, soyez plus malin. Vous avez un site Internet de référence qui s'appelle CoinMarketCap, vous l'avez à l'écran, qui référence l'ensemble des activités de tout ce qui se passe dans le monde de la crypto-monnaie depuis le départ. Voilà. Donc, ce site n'a rien à vendre, il informe en temps réel. Vous voyez, vous avez plus de 30 000 cryptos, vous avez 678 bourses d'échange. Alors, voilà les chiffres, ça c'est intéressant. Vous avez 1,4, la traduction n'est pas très bonne, 1,4 trillion de dollars de capi crypto dans le monde. En 24 heures, vous voyez, pratiquement 51 milliards de transactions. Le Bitcoin, à lui tout seul, c'est plus de 50%. Voilà. Et l'Ethereum, en règle générale, c'est 20% des transactions. Donc, vous avez deux monnaies, Bitcoin et Ethereum, qui représentent 70% des transactions, c'est-à-dire ça représente à peu près 35 milliards de dollars. Vous voyez? Et vous avez le reste, c'est-à-dire pas loin de 15 milliards de dollars tous les jours qui sont répartis dans 30 000 crypto-monnaies. Alors, en gros, vous avez 29 990 et des bananes qui servent à rien, c'est spéculatif, c'est toxique. Donc, on touche pas. C'est dangereux. Et vous avez les monnaies numériques qui sont non spéculatives, on les appelle les utilitaires, et les sécuritaires. Et on fait partie des deux. Une monnaie utilitaire, par définition, elle a été créée pour être une monnaie d'échange à l'intérieur d'un écosystème qui fournit des produits et des services pour le plus grand nombre. Et comme vous le voyez à l'écran, le réseau Blackford est déjà référencé sur CoinMarketCap. Alors, on va tourner les pages. La peur, ça marche. 92% des épargnants européens n'ont pas encore, je dirais, opté pour les cryptos. Ça va venir, mais en 2023, à la fin de cette année, on a déjà plus d'1 milliard de personnes dans le monde qui utilisent la technologie blockchain sans le savoir. Comme le fan de foot, FIFA, si tu achètes un billet de foot FIFA, aujourd'hui, tu passes par une blockchain 3.0 sécurisée. Alors, le BXN, c'est notre monnaie utilitaire interne qui permet à tous les utilisateurs de pouvoir justement bénéficier de nos produits, de nos services. Donc le BXN, vous l'achetez pas. C'est ça qui est génial. On va pas vous vendre de la crypto. Vous allez acheter la technologie qui fabrique les cryptos. Et vous allez voir, ça fait une grosse différence. Il y a 8 packs différents. On appelle ça des nodes. Notez, hein, N-O-D-E. Comment ça fonctionne? Eh bien, tu choisis le node que tu veux
et ils vont te produire des BXN tous les jours pendant 10 ans. Ça, c'est génial. Donc, tu n'achètes pas une pièce, tu achètes la technologie qui te fabrique des pièces pendant 10 ans. Alors, prenons le pack numéro 2. Le client, si c'est toi, tu achètes 10 000 BXN, ils ne sont pas encore fabriqués, tu les payes à 2 centimes, le prix est bloqué jusqu'au 11 mars 2024, ça te coûte 200 euros. En contrepartie, tous les jours, tu reçois 40 BXN. Ça fait 1200 par mois, 14 000 à la fin de l'année. Okay, l'année suivante, tu en auras 7 000. On divise par 2 la production de la première jusqu'à la 10e année. Okay. Prenons les 3 packs les plus vendus dans le monde aujourd'hui. Tu prends le pack numéro 3, tu achètes 50 000 BXN, pas encore fabriqués, à 2 centimes, tu payes 1 000 euros, tu reçois 200 BXN par jour. Ça fait 6 000 par mois. 6 000 fois 12, ça fait 72 000 BXN rien que la première année. Tu en as payé 50 000, tu as déjà 22 000 BXN gratuits. Le pack numéro 4, donc c'est la deuxième vente mondiale aujourd'hui, tu achètes 100 000 BXN à 2 centimes, tu payes 2 000 euros. Ils ne sont pas encore fabriqués. Tu en reçois 402 par jour, 12 000 par mois, 144 000 la première année, plus 70 000 l'année suivante. Tu vois, tu as déjà 210 000 pièces que tu as fabriquées alors que tu n'en as acheté que 100 000. Sur 2 ans, tu as encaissé 110 000 BXN gratuits. La troisième vente, le troisième pack le plus vendu aujourd'hui, c'est le pack numéro 5, mais il est en train de gagner des parts de marché sur le pack numéro 4. Le pack numéro 5, c'est pareil. Tu achètes 250 000 BXN, à 2 centimes, tu payes 5 000 euros. Qu'est-ce que tu gagnes? Plus de 1000 pièces par jour. Ça fait plus de 30 000 par mois. 30 000 fois 12, ça fait 360 000 BXN, rien que la première année. Tu en as payé 250 000. Tu as 110 000 pièces gratuites. Et tu as encore 9 ans derrière. Vous voyez, donc vous reverrez ça tranquillement avec la personne qui vous a invité. Sachez qu'au départ, il y avait 304 000 nodes à vendre. Et là, aujourd'hui, on a basculé déjà plus de la moitié. Donc, normalement, tout sera liquidé d'ici le 11 mars. Après, c'est à vous de vous positionner. Alors, impact, un node, imaginez que c'est si on était sur une autoroute numérique, un node, c'est une barrière de péage. Imaginons que tu aies acheté 5 nodes. Donc, tu es propriétaire de 5 barrières de péage. Tous les clients qui passent chez toi, ils payent des frais en BXN, c'est toi qui encaisses. C'est pas compliqué. Plus tu as de nodes, plus tu encaisses d'argent sur les frais. Ça, c'est un contrat à vie transmissible à vos héritiers. Hein. Tranquille, ça sera de l'argent pour plus tard. Chaque node que tu achètes, c'est un peu comme si tu avais une imprimante 3D. Voilà, elle est programmée pendant 10 ans pour te fabriquer toutes les 5 secondes des BXN. Et tu choisis un ou plusieurs nodes. Tu peux les multiplier comme tu veux. Et donc tout ça, c'est en parallèle. Alors, je signale tout le temps aux gens nouveaux, surtout, l'imprimante 3D et la barrière de péage n'est pas en vente sur le bon coin. C'est juste pour vous donner une idée. Maintenant, regardez, on va faire un petit calcul. Tu peux aussi acheter de la crypto aujourd'hui en portefeuille. Tu as plein de cryptos différentes. On a vu, il y en a plus de 30 000. Si on prend les grosses, par exemple, l'Ethereum, on a vu, c'est 20% de part de marché. Il s'en est échangé 11 milliards aujourd'hui. L'Ethereum, il vaut 2 000 euros à peu près, à la louche. Donc, tu achètes un Ethereum, aujourd'hui, il vaut 2 000. Si dans quelques mois, il vaut 10 000, tu as pris 8 000 au passage. Et tu as toujours un Ethereum. Pour 2 000 euros, qu'est-ce que tu achètes chez Blackford? Tu achètes la technologie numéro 4, le Node 4. Tu payes 100 000 pièces à 2 000 euros. Et tu reçois 402 pièces par jour, 12 000 par mois, 14 000, 144 000 dès la première année, plus de 210 000 sur 2 ans. Tu vois? En fonction de la valeur, tout à l'heure, on verra comment la valeur et pourquoi la valeur du BXN va augmenter. C'est un choix. Tu peux acheter les deux, si tu es moyen de te le permettre. Alors, la valeur des monnaies numériques, c'est pas très compliqué. Ce qui est utile, en général, dans la vie, a une valeur qu'on peut lui attribuer selon les choses. En matière de crypto-monnaies, les crypto-monnaies, leur seule valeur, c'est à quoi elles servent. Donc, si une crypto-monnaie est spéculative, elle ne sert à rien. Elle n'a pas de valeur. Si une crypto-monnaie est créée pour un écosystème, elle devient utilitaire. Alors, quelle va être sa vraie valeur? Ça va dépendre de son écosystème. Qu'est-ce qu'on a comme produits et services? On va comparer l'Ethereum. On a vu 20% du marché mondial. C'est entre 8 et 10, 12 milliards par jour. Mais quand ça a démarré en 2015, personne ne connaissait. Ça a commencé à 38 centimes. Un jour, c'est monté à plus de 4000. Il y a un cours stable aujourd'hui à 2000 parce que l'Ethereum, entre
2015 et aujourd'hui, c'est devenu un des plus gros écosystèmes avec sa blockchain au monde. Donc sa valeur, c'est ses produits et ses services. Mais Ethereum n'est pas une société. Prenons le cas d'une société, d'une vraie société, Binance. Vous en avez certainement entendu parler. Binance a démarré il y a à peu près 6 ans et demi, 7 ans. Ils ont une monnaie qui s'appelle le BNB qui a démarré à 3 centimes. Elle est montée aussi à plus de 600. Pourquoi? Parce qu'entre les deux, Binance c'est devenu la première bourse d'échange mondiale. C'est une très grosse société aujourd'hui. Ils sont présents sur tous les pays. Et le cours du BNB aujourd'hui, il est entre 230 et 250 euros par jour. Okay, ce cours est stable parce que Binance, c'est un groupe très puissant, donc il y a un écosystème qui garantit en quelque sorte ces 7 milliards de transactions par jour, par exemple. C'est énorme. Si on compare avec Blackfort, alors Blackfort, c'est pas Ethereum, c'est pas Binance, mais on s'inspire à la fois d'Ethereum, de Binance, et vous verrez aussi d'une néobanque qui s'appelle Revolut pour les produits et les services. Mais Blackfort, c'est Blackfort. C'est une fintech à part qui est dirigé par un génie visionnaire. Le 11 mars 2024, le BXN va rentrer sur les 5 plus gros échangeurs au monde. OK? L'évolution du prix, on verra ça tout à l'heure, on va regarder ensemble quels sont les produits et les services que vous et moi, on pourrait utiliser tous les jours. Voilà, dans notre vie quotidienne. Revenons au pack numéro 5 pour que vous compreniez un petit peu la mécanique des fluides. Si tu achètes ce pack, tu payes 250 000 BXL à 2 centimes, tu payes 5 000 euros. C'est une certaine somme. Tu reçois 1023 BXL tous les jours. Alors, on a vu que la première année, ça fait, on va calculer ça ensemble, sur 2 ans, le pack 5, il te donne 529 800 BXN directement dans ton portefeuille. C'est toi le seul propriétaire. Si d'ici 2 ans, sa valeur est à 50 centimes, combien tu auras à dépenser? 265 400 euros à ce moment-là. Cet argent, il est libre puisque ces pièces, tu en as la pure jouissance. Donc, chez Blackfort, personne n'achète de la crypto. On achète la technologie qui fabrique la crypto et ensuite la société, la fintech, elle va faire en sorte que le prix de sa monnaie, la valeur de sa monnaie augmente. Je vous donne 3 exemples de clients. Très rapidement, ça va vous donner une idée des différents types d'opérations que vous pouvez faire. Ce sont des clients qui ont acheté leur pack en avril 2022, donc il y a à peu près 19 mois. En haut, le client a acheté 5 nodes, il a payé 250 euros et il a reçu à ce jour plus de 88 000 BXN. Quand sa valeur sera simplement à 10 centimes, cette personne a plus de 8 600 euros en portefeuille. Au milieu, c'est l'exemple, à mon avis, que tout le monde devrait suivre. C'est une cliente, elle a acheté un node pour tester. Voilà, elle a mis 100 euros au départ de sa poche. Ça marche. Toutes les 5 secondes, vous verrez, ça fonctionne. Donc, elle en a parlé à des amis. En fait, elle a invité ses amis à regarder des vidéos et à venir assister à des Zooms. C'est pas très compliqué. Avec les commissions du plan d'affiliation, elle a payé, donc en autofinancement, 26 autres nodes. Donc aujourd'hui, elle a 27 nodes qui tournent et en 19 mois, elle a récupéré 565 250 BXN. Elle va les garder. Quand le jour où le BXN sera à 20 centimes, elle aura en portefeuille plus de 113 000 euros. Hein. Elle fait ce qu'elle veut avec. En bas, c'était un gros client. Il a démarré avec 10 packs. Il a mis 5 000. Ça lui a rapporté 1 200 000 BXN. Alors c'est pareil, le jour où le BXN sera à 20 centimes, les clients ont bien compris qu'on fabrique les BXN, on les garde en portefeuille et on attend que l'évolution du prix du BXN fonctionne. Hein, là, le jour où il sera à 20 centimes, c'est 240 000 euros quand même que vous avez en portefeuille. Alors, là, je vous demande un petit peu plus d'attention. Je vais décortiquer en 2 slides la valeur de l'écosystème en lui-même, c'est-à-dire de quoi il est composé. Quels sont les produits et les services que des gens dans le monde, des centaines de millions de personnes, pourraient utiliser. Alors, tout le monde pourrait utiliser notre smart chain. On a vu. Il y aurait 1 milliard de personnes qui vont utiliser des technologies sans le savoir. La nôtre, elle est en ligne depuis janvier. C'est une des dernières, plus puissante, plus rapide et moins chère. On a déjà 100 000 clients dans 120 pays et on a 150 000 abonnés déjà sur les réseaux sociaux. Alors, notre wallet Blackfort, c'est une petite pépite. C'est une appli que tu télécharges et qui permet de gérer toutes les cryptos, pas que la nôtre.
Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé? En septembre, on avait 22 000 wallets connectés. Et vous voyez le chiffre, hier, on a dépassé la barre fatidique, c'était l'objectif de 100 000 adresses wallets connectées sur notre blockchain. Et vous avez en temps réel la vie de la blockchain, c'est-à-dire vous avez le nombre de transactions. Là, il y a eu 9 000, plus de 9 000 transactions, 3 800. En moyenne, on est entre 3 000, 5 000, 6 000 transactions par jour, sachant qu'on vient à peine de démarrer. Et donc ça, c'est des chiffres qui sont assez impressionnants. Quand vous en parlez à des professionnels, ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on a en plus? On a un plan d'affiliation, vous verrez, avec 1 million de bonus à la clé. On va avoir non pas un, mais deux échangeurs. On sera très peu dans le monde à ce niveau-là. Un centralisé, un décentralisé, à partir du 11 mars, avec le lancement du BXN sur les 5 plus grosses bourses d'échange. Une fois que le BXN est lancé, tous les gens qui ont un site internet et qui font de la vente, ils pourront installer notre système de paiement en crypto. Blackfort en courant 2023, donc ça c'est prévu, il faut que je change ce slide de côté. On va devenir institut de monnaie électronique, donc néobanque. Le nom c'est e-money, c'est déjà déposé. Vous aurez donc un IBAN, une carte de débit, Mastercard, Fiat et crypto. Fiat c'est pas la voiture, c'est pour les monnaies traditionnelles. Voilà. Donc tout ça, le service bancaire sera mis en ligne avant la fin de cette année. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel ils sont en train de travailler. Nous, on a déjà vu les sites en réalité travailler. Tout est là. Ils sont en train de faire les derniers réglages de sécurité. Donc ça, c'est énorme parce que c'est une porte d'entrée pour tout le monde. Vous avez 80% des Européens âgés de 16 ans et plus qui ont déjà un compte bancaire, voire plusieurs comptes bancaires. Logiciel de service, c'est un très très gros secteur d'activité. Pour la fintech, on va pouvoir créer des logiciels, par exemple, de gestion de compta, de facturation, de fiches de paye, de gestion de stock. Bon, il y en a plein. Il y a des milliards de logiciels de service en 2.0, donc extrêmement fragiles, hein, ils peuvent être piratables. Donc nous, on va créer les mêmes services sécurisés. Voilà. Et on a vu hein, la blockchainisation. Je vous ai donné l'exemple de la FIFA. Qu'est-ce qu'il faut sécuriser? C'est pas compliqué, hein, tout. La banque, les finances, la santé, le médical, les données personnelles, tout ce qui est l'immobilier, les crédits. Enfin, voilà, il faut sécuriser le monde pour éviter que les pirates rentrent chez vous comme s'ils avaient la clé. Ça semble logique. Alors, prochain slide. On va regarder d'une manière différente. Je vous propose donc un petit voyage. J'aime bien apparenter le programme Blackfort s'appelle Multiverse. Donc, on est dans l'univers de l'économie numérique. Et vous avez des portes. Alors, tout ça, c'est parce qu'il y a une fintech, 4 ans d'existence, 11 sociétés, 23 programmeurs et un chef d'orchestre. Maintenant, dans les produits, on a une smart chain qui fait partie des 20 mondiales. Il n'y en a que 20 aujourd'hui. On fait partie des 5 du top 5. Le BXN sera public à partir du mois de mars. Donc, entre maintenant et le mois de mars, c'est un compte à rebours. On devient établissement bancaire. Donc, la comparaison qu'on nous a donnée, c'est ça sera du genre Revolut, mais en mieux, puisqu'on est des spécialistes à la fois des monnaies fiat et de tout ce qui est crypto avec notre propre blockchain. Donc, vous aurez votre IBAN, votre carte de débit, etc. On commence avec la zone euro, CEPA pour l'instant, hein, donc une trentaine de pays en Europe. Vous avez un wallet. Alors, un wallet, c'est pareil. Il y en a plus de 100 millions aujourd'hui. Il y a 100 millions de personnes dans le monde qui ont une petite application de wallet dans leur téléphone pour gérer leur crypto. Mais nous, on a un wallet qui est déjà au même niveau que les concurrents, mais on va avoir le premier wallet au monde qui va être sécurisé en interne par un antivirus 3.0 qui a été développé spécialement par Stéphane Hubert. On n'aura pas un échangeur, mais on aura deux échangeurs. Vous avez vu, il y en a quand même presque 700 dans le monde. C'est des centaines de millions de transactions. Quand les gens, les utilisateurs vont savoir qu'on est là, ils pourront au moins le tester. L'échangeur, c'est gratuit. Le wallet, c'est gratuit. La banque e-money, c'est gratuit. C'est autant de portes d'entrée. Quand vous allez parler à 10 personnes de Blackfort, vous en avez peut-être 2 qui vont ouvrir le compte bancaire, 2 qui vont télécharger le wallet.
3 qui vont utiliser votre échangeur et vous aurez 3 ou 4 personnes qui vont se dire, OK, moi je peux commencer à mettre des investissements sur un programme immobilier réel. Hein. On n'est pas dans le métaverse, là. Hein. C'est des vrais appartements dans un vrai immeuble, mais vous achetez à travers un smart contract, c'est-à-dire que vous ne passez pas par un notaire. Vous êtes propriétaire d'un morceau d'un appartement et ça pourra démarrer avec des tranches à partir de quelques centaines d'euros, avec une rentabilité annuelle 8% garantie et bien sûr des grosses plus-values en crypto à la revente. Vous voyez, donc toutes ces portes, tous les gens que vous connaissez autour de vous, vous avez un moyen de leur faire découvrir une des activités de Blackfort sans qu'ils aient besoin de mettre la carte de crédit quelque part. Ça, c'est très important. Seconde partie. Donc, on a vu la présentation de la société, de la fintech, la fameuse économie numérique, le monde du multiverse, hein, les différentes portes. Maintenant, pour que ça fonctionne, alors on a 90% de clients passifs et on a 10% d'ambassadeurs. Ben, c'est les gens qui sont des clients satisfaits qui vont en parler et bien sûr ils vont gagner plus d'argent, hein, comme cette cliente ambassadeur dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, pour être client ou ambassadeur, tu demandes le lien d'affiliation à la personne qui t'a invité ce soir, tu crées ton compte. C'est gratuit, il n'y a pas de KYC, pas de facture de moins de 3 mois, pas de selfie, pas de passeport. C'est ouvert dans 210 pays. Donc, tu crées ton compte avec le lien, tu choisis ton ou tes nodes et tu les actives, et ensuite, tu partages l'info autour de toi. Pour les ambassadeurs, il y a un plan de carrière. Il y a 15 niveaux. Donc, il y a de quoi faire. Particularité, tous les rangs de carrière et tous les volumes de chiffre d'affaires sont permanents. Donc, il n'y a jamais de compteur qui est remis à zéro. Il n'y a pas de requalification, il n'y a pas d'autoship, il n'y a pas de matrice binaire. En fait, il n'y a rien, il n'y a pas de choses très compliquées. On est sur ce qu'on appelle un unilevel. Tu seras payé sur tout ton chiffre d'affaires en largeur et en profondeur. Et on est payé sur 100% du chiffre d'affaires. Et le plan est généreux puisqu'il y a plus d'1 million d'euros en crypto à gagner. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que chez Blackfort, tout le monde démarre silver. Il suffit d'acheter un node et tu es silver dans le plan. Alors, tu fais ce que tu veux avec. Un silver, il peut être payé sur 3 niveaux de chiffre d'affaires. Ensuite, tu passeras Opal pour être payé sur 6 niveaux. À partir de Ruby, tu es payé sur 8 niveaux. Émeraude, diamant, tu seras payé sur 10 niveaux de chiffre d'affaires. Ça peut faire plusieurs milliers de personnes. Et double diamant, à partir de là, tu es payé sur 15 étages. Et dans le groupe Sigma, nous sommes le premier groupe officiel francophone Blackfort, aujourd'hui dans à peu près 42 pays. Eh bien, nous avons des gens qui sont qualifiés, bien sûr, sur tous les niveaux, mais on a eu 4 diamants et 3 white diamants déjà qualifiés. Donc, on a un programme, on a une structure, on a de la prévente, on a des groupes Telegram de travail, des vidéos, des PDF, des PowerPoint. On est là pour vous accompagner. Alors, pour les ambassadeurs, ce qui est intéressant aussi quand on travaille, c'est d'être payé tout de suite. Donc, chez Blackfort, une fois qu'un client dans ton réseau, peu importe entre toi et jusqu'à 15 étages, en fonction de comment tu es qualifié, quand quelqu'un achète un node, les nodes se payent en crypto. On en accepte 12 différentes et les ambassadeurs, vous êtes payés dans la même crypto que chaque client. Donc, si ton client l'a payé en Bitcoin, tu es payé en Bitcoin. S'il a payé en Ethereum, tu es payé en Ethereum. S'il a payé en BNB, tu seras payé en BNB. L'argent est disponible immédiatement dans ton bureau. À partir de 50 € de gain, tu peux retirer tout ce que tu veux immédiatement, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et très bientôt, on fera toutes ces opérations avec le wallet. Alors, tu fabriques ta monnaie, tu vas donc décentraliser tes finances au moyen des nodes. Comment tu les payes? Tu peux payer en bon d'achat. Donc, tu fais un échange d'euros avec ton ambassadeur et il te fabrique un bon. Ou bien tu peux payer, si tu as de la crypto, avec une des 12 cryptos qui sont acceptées. Et bien sûr, pour la majorité des gens, tu peux payer par carte de crédit ou par virement bancaire. Donc là, il y a des frais qui peuvent aller de 2,5 à 4,50% de frais. C'est normal puisqu'il faut changer de la monnaie fiduciaire en crypto-monnaie. Alors, un point très important, ça j'aime bien vous montrer comment ça fonctionne en temps réel. Si vous êtes propriétaire de node, peu importe le nombre, là vous êtes sur une personne qui a, comme tu le vois à l'écran, 11 nodes, ils sont là. Chaque node fabrique tes pièces pendant 10 ans, toutes les 5 secondes. Tu n'as pas besoin de t'en occuper. Par contre, les pièces qui sont fabriquées,
c'est toi qui vas les récupérer. C'est un peu comme si tu allais à la mine ou à la Banque de France tous les jours chercher tes billets. Ça, c'est absolument génial. Je vais vous faire une démonstration qu'on est décentralisé à ce niveau-là. Donc, il y a 11 nodes qui tournent. Dans ton bureau, tu as un tableau de bord. Claim BXN, ça veut dire je réclame les derniers BXN qui ont été fabriqués. Donc là, vous voyez, depuis la dernière fois, il y a eu 12 000 nouveaux BXN, tout frais, tout neufs. On va les sortir de la mine et on va les mettre dans votre portefeuille. Enfin, en l'occurrence, voilà, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Donc ici, on appelle le portefeuille. Là, il y avait 1 242 000. On a vu 1 254 000. Vous avez vu l'opération se mettre en route automatiquement. Voyez. Donc ça, c'est à la différence de beaucoup trop de sites Internet. Tombez pas dans les arnaques Internet. La grande majorité des sites aujourd'hui qui vous promettent monts et merveilles avec des rentabilités quotidiennes qui dépasseraient quelques pourcentages, sachez une chose, c'est ils veulent votre argent et après, ils partiront un jour avec la caisse. C'est malheureusement 99% le cas de tout ce qu'on vous propose sur Internet. Donc là, vous avez la main mise sur votre fabrication de vos BXN et vous avez bien compris que personne ne peut les récupérer à votre place. Alors moi, je vous donne rendez-vous dimanche 3 décembre, c'est ce dimanche-là, hein, fin de semaine, à Paris, à Orly. On sera à l'hôtel Best Western, une journée qui va être fantastique. Ça va démarrer à 14 heures, donc on ouvre les portes à partir de 13 heures, 13h30. De 14 heures à 18h30, il y aura une pause de l'après-midi. Vous avez 7 sujets qui vont être traités. Intervention d'un des cadres de la société, un des dirigeants qui sera là avec nous en direct sur Zoom. Il répondra à quelques questions dans la salle. Voilà, donc vous aurez une journée exceptionnelle avec tout ce qu'il faut savoir sur Blackford. Et en même temps, en fin de journée, j'interviendrai pour partager un tout petit peu de ma longue expérience de 32 ans de marketing relationnel avec ma passion pour tout ce qui tourne autour de la blockchain. Et alors il y a des gens qui pourront aussi, on va organiser un petit repas le dimanche soir pour ceux qui restent. Voilà, chacun ira au restaurant de l'hôtel et on pourra terminer comme cela la soirée tous ensemble. Prochain rendez-vous, ce sera alors soit le samedi 16 mars ou le dimanche 17 mars. On débattra de ça dimanche prochain, savoir quelle est la date qui vous conviendrait le mieux, de manière à pouvoir justement, vous aurez 3 mois après pour monter dans le plan de carrière. Pourquoi le 17 mars? Parce que ça sera 6 jours après le lancement du BXN sur les 5 meilleures bourses d'échange au monde. Et puis pour ceux qui comprennent un petit peu les crypto-monnaies, on sera à peu près 1 mois avant le prochain halving du Bitcoin qu'on nous promet assez croustillant. Alors, plan de carrière,